Alors beaucoup s'interrogent. Est-ce qu'on doit sortir zakat ou le fitr à hauteur de 5 euros, 7 euros, 9 euros, 10 euros, on a vu même 13 euros, il y a différents communiqués. Alors je dirais, toutes ces sommes sont bonnes et sont pas bonnes. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que à la base on sort zakat ou le fitr, comme vous le savez, chez la majorité des savants, en nourriture, en quantité de nourriture. Après il y a des divergences au sein des gens de science concernant certains détails et types de nourriture, mais en tout cas, à la couline, on sort en nourriture. Bien sûr qu'il y a des savants de renommée, connus et reconnus, anciens minas salaf wal khalaf, qui ont autorisé de sortir en argent pour ceux qui ne peuvent pas sortir en nourriture ou qui ne voient pas l'intérêt, etc., etc. Je rentre pas du tout dans les détails, c'est une question de jurisprudence de droit islamique qu'on traite dans les cours de jurisprudence et j'ai déjà fait une vidéo assez résumée sur cela. En tout cas, à la kulli hal, pour ceux qui veulent sortir l'équivalent en argent, eh bien, qui sortent l'équivalent en argent. Ça veut dire quoi? Quand on doit sortir zakatul fitr, on doit se référer à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et il a établi un miqdar, une quantité, des détails bien précis. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas poussé par sa passion, mais c'est al-wahi. In huwa illa wahyun yuha. Donc cela doit être respecté. Et le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de un sa'. Bon, je rentre pas dans les détails, ce qui correspond en moyenne aujourd'hui, si on prend le volume en kilos, à peu près à 2 kilos jusqu'à 2,5 kg en moyenne. Un peu moins aussi, un peu plus aussi. Ça dépend de la quantité, ça dépend de la catégorie, du type de nourriture. Si vous prenez un sa' de dattes, c'est pas la même quantité qu'un sa', par exemple, de riz. C'est pas la même quantité qu'un sa' de pois chiches. C'est pas la même quantité exacte qu'un sa' de lentilles, etc. Donc tout va dépendre du type de nourriture. Donc ça veut dire qu'on va avoir des sommes différentes si on prend l'équivalent normalement. Donc comme par exemple on va avoir 1 kg de riz, si ça donne 1 kg de riz, et bon, un peu approximativement un sa' donne 1 kg de riz, ça va peut-être donner, si on prend des pois chiches, un peu plus ou un peu moins pour une autre catégorie de nourriture ou un autre type de nourriture plutôt. Donc on va avoir des prix différents, c'est tout à fait logique. Donc normalement, si on veut donner l'équivalent en argent, si on veut être logique et concret, on devrait avoir plusieurs sommes d'argent et donner les détails. Dire zakat ou le fitr, ça correspond à 5 euros. Et je vais aller même plus dans les détails. À 5 euros, si vous voulez sortir votre zakat al-fitr, l'équivalent en argent de ce qui correspond à la nourriture et précisément au riz. Et pour aller plus loin, quel type de riz? Parce que moi, je veux sortir par exemple zakat al-fitr en riz. Ah, d'accord, je veux sortir du riz. Ça fait partie des catégories, des types de nourriture autorisés. Si je suis dans un pays, dans un endroit où ils ont besoin de nourriture. D'ailleurs, moi, tu me dis est-ce que j'aime bien l'ades ou bien le bessar? Moi, je vais te dire j'aime bien. Donc, c'est pas simplement pour un type de contrée particulière. La nourriture, les gens, s'ils sont vraiment dans le besoin, ils en ont besoin même ici. À la kulli hal, ceux qui disent oui, mais c'est plus profitable pour eux d'avoir de l'argent, il faut pas mélanger entre zakat al-fitr, zakat al-mal et sadaqat. Si Allah Azza wa Jal, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, a institué une quantité bien précise de nourriture, c'est qu'il y a une hikmah derrière cela. À la kulli hal, je répète, il y a des savants qui ont autorisé de sortir en nourriture, celui qui le fait, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Mais même dans le riz, par exemple, il y a différentes catégories de riz. Donc, si moi je veux sortir du basmati et un autre veut sortir une qualité moindre, le prix ne va pas être le même. Et il y a une hikmah derrière cela, c'est que tout le monde, ou du moins un grand nombre, une grande majorité puisse sortir zakat ou le fitr, car c'est une purification avant tout. C'est une purification des corps et de notre jeûne du mois de Ramadan. Mais si on restreint à une catégorie de nourriture ou une somme d'argent élevée quelquefois, eh bien on va priver beaucoup de gens. Et là, on sort du taysir, alors qu'à la base, les gens, ils ont fait cela aussi. C'est-à-dire, ils ont institué, ils ont dit qu'on pouvait sortir l'équivalent de zakat ou le fitr en argent. C'est pour du taysir, de la facilité. Mais à la fin, on se retrouve dans des complications. Donc, vous voyez, quelquefois, quand on veut faire trop facile, on fait compliqué. À la kulli hal, donc, en résumé, ceux qui sortent 5 euros, ceux qui sortent 7 euros, ceux qui sortent 9 euros, j'ai vu même 13 euros, tout cela, c'est bon. Après, c'est chacun avec sa relation avec Allah Azza wa Jal et ses capacités. Celui qui veut sortir le meilleur, il se dit non, moi, je sais qu'il y a des quantités de nourriture ou des types de nourriture qui valent plus cher que d'autres. Et donc, la valeur en argent monétaire sera plus élevée. Donc, je veux sortir 10 euros parce que cette association prend 10 euros. Soit, c'est très bien. Celui qui dit, bah, moi, j'ai pas les moyens, je peux sortir que 5 euros. On va pas lui dire, ils ont institué 7 euros et 9 euros. Donc, tu sors pas ta zakat al-fitr. Sors 5 euros. Il n'y a aucun problème. Et ainsi de suite. Donc, bien sûr, faut pas sortir 1 euro.
D'accord, il faut regarder et être cohérent et voir à quoi correspond donc à peu près 2,5 kg de nourriture parmi les catégories qu'on a le droit de sortir, à quoi correspond ces types de nourriture en argent. Donc voilà, donc si vous voyez votre mosquée qui demande 5 euros, c'est très bien. 7 euros, c'est bon aussi. 9 euros, c'est bon aussi. Wallahu a'lam.